Yo les cyclistes et les fans de cyclisme, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Jour de course et on va suivre une course que j'ai fait la semaine dernière, c'était dans la province de Namur en Belgique, c'était le critérium semi-nocturne de Riesne. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois remercier une personne sans qui j'aurais été un petit peu dans la galère ces derniers temps. Il s'agit de Ludovic de Comme un vélo. Alors Comme un vélo c'est quoi? C'est une chaîne YouTube et c'est un blog, mais il a décidé de créer une boutique de vêtements autour du vélo et on a fait un partenariat ensemble et donc grâce au financement de ce partenariat et grâce au fait que vous achetiez des t-shirts, d'ailleurs vous pouvez toujours en acheter, le lien dans la description avec le code AMC10, financer en fait l'achat de nouveaux boyaux et j'en avais vraiment besoin et j'avais pas les moyens de les acheter, donc un énorme merci à lui. Donc si vous voulez le remercier, allez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, allez faire un petit tour sur sa page Instagram et allez surtout sur la boutique voir les t-shirts. D'ailleurs j'en ai deux, je vais vous les montrer. Comme celui-ci où il est marqué soit tu t'accroches, soit tu décroches, ça se passe sur sa boutique. Et si tu veux aussi porter un t-shirt comme celui-ci où il est marqué manger, dormir, rouler, enfin dormir, manger, rouler, ça se passe aussi sur sa boutique. Il existe différents coloris et plein d'autres variantes de t-shirts. Je t'invite à aller faire un tour. Mais en tout cas, merci à lui. Vous verrez qu'il y aura bientôt une vidéo sur les boyaux et il y aura aussi bientôt une vidéo sur un test à l'effort. Et c'est aussi en partie grâce à lui que j'ai pu aller faire ce test à l'effort. Ça arrivera dans plus ou moins une semaine et demie, 2 semaines. En tout cas, pour cette vidéo, je vais garder ce t-shirt. Et on est parti pour entrer dans le vif du sujet. C'était une vidéo qui s'est déroulée mercredi dernier. Donc alors vous voyez cette vidéo, c'est jeudi. Et c'était pas le mercredi là, c'était le mercredi d'avant. J'espère que tu suis, tu as compris. Mais en gros, c'était une course donc en semaine. Donc les courses en semaine, c'est un petit peu particulier. Où il y avait quand même un bon niveau et où je me sentais plutôt pas mal. Et vous verrez que j'ai fait mon meilleur résultat de la saison. Alors certes, c'est pas exceptionnel. Mais c'est une saison difficile pour tout le monde, surtout pour moi, et mentalement et physiquement. Je n'ai pas le niveau qui était attendu. En tout cas, je n'avais pas le niveau qui était attendu. Mais vous verrez que, en tout cas, depuis cette 19e place, je n'ai fait que des bons résultats. Mais ça viendra dans les vidéos suivantes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous pensez du décor, mais en gros, là, il y a un cadre qu'on ne voit pas parce que je suis dessus. C'est à propos du Tour de France 1948. D'ailleurs, qui est le vainqueur du Tour de France 1948? Est-ce que vous avez la réponse? Si vous avez la réponse, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Autrement, bien sûr, il va y avoir des nouveautés. On va mettre là-bas peut-être des dossards. Sur la porte, attention, moi je me demande quand même ce qu'il y a sous la porte. Je ne voudrais pas faire une espèce de plagiat de Cyril MP4, l'autre youtubeur, qui ne fait pas du tout du vélo, mais qui fait du jeu vidéo. Mais je pense que derrière cette porte, il y a quelque chose qui s'y cache et on essaiera de découvrir quoi. Si tu as une idée, tu peux aussi la donner dans les commentaires. Allez, on arrête les bêtises. Cette intro est beaucoup trop longue. Je vous invite à suivre cette vidéo. On se retrouve à la fin. À tout de suite. On se retrouve donc au départ de la course de Riesne. Alors c'est dans la province de Namur et je m'y étais déjà rendu au mois de juin. Malheureusement j'avais cassé un rayon vers la mi-course de ma roue arrière. Cette fois-ci, je vous rassure, tout s'est très bien passé pour moi et j'ai fait une course plutôt pas mal. Comme d'habitude, depuis quelques semaines, on se retrouve avec la caméra avant, la caméra arrière et on est parti pour découvrir ce premier tour. Alors dans cette portion en fait qui sert de début de parcours et fin de parcours, vous le voyez sur la carte en haut à gauche, c'est une longue ligne droite. Sur cette partie, nous avions un vent favorable qui venait de dos en fait, le vent venait de dos et il y avait une partie faux plat montante, puis on passait la ligne d'arrivée et puis on avait une partie descendante et puis sur la fin, comme vous voyez ici avant le virage, ça montait légèrement. Alors vous allez voir pendant cette course qu'à cet endroit-ci, c'est l'endroit où vont choisir les personnes soit pour attaquer, soit pour temporiser. Ça ne va pas être un lieu de temporisation important, il y aura un second lieu de temporisation qu'on verra un petit peu plus tard sur le circuit, mais là vraiment c'était là où les hommes forts essayaient un petit peu de se jauger, de pouvoir essayer de sortir, et puis tout simplement il y avait une autre partie où ça essayait de faire ça, on y arrive très très vite. Alors ici on a un virage à gauche, où on retrouve donc un vent qui est légèrement favorable vu qu'il vient de dos, mais c'est pas assez long ni pour faire mal ni pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Ici petit passage un petit peu tendu parce que ici on roule pas trop vite, mais quand ça va rouler très très vite, là il y a une espèce de chicane, le rond-point plus l'intérieur du virage, donc il fallait être attentif et là on va arriver à ce virage, ce changement de direction où ça va être compliqué alors qu'il y a le champion de Belgique qui passe devant moi. On tourne ici et là on se retrouve avec un vent défavorable dans la montée et on aurait pu se dire du coup là c'est l'endroit parfait pour temporiser, les gens vont pas vouloir sortir et regardez, c'est ce qui se passe un petit peu ici lors de ce premier tour. On voit que ça temporise un petit peu, rassurez-vous, ça a fait ça que pendant le premier tour parce que évidemment c'était l'endroit idéal pour attaquer vu qu'après vous allez le voir, on va avoir un vent
enfin, qui va venir de notre gauche en fait, sauf qu'on va être protégé par les arbres. Donc les hommes forts qui voulaient attaquer, il fallait qu'ils attaquent là, dans ce faux plat montant, vent de face, parce qu'en fait, on tournait après. Et après avoir tourné, on se retrouvait protégé par les arbustes et ça descendait. Et donc après, on prenait vent d'eau à la ligne d'arrivée. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour attaquer. Ici donc, on est dans le virage. On reprend donc ici, si vous avez bien suivi, un vent de côté donc qui vient de notre gauche légèrement. Comme vous le voyez, il y a pas mal de bâtiments. Comme vous le voyez, il y a des arbres. Donc honnêtement, à ce moment-là, c'était l'endroit idéal en fait pour se dire maintenant on attaque et on a toute cette partie-là pour faire l'écart sur le peloton. Alors là, c'est un premier tour où ça roule quand même assez tranquillement. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs que ça a roulé quand même pas trop vite. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi pour une fois qui ai pris le départ à l'arrière et donc j'ai fait moins d'efforts et je me sentais plus à l'aise, ou si ça a vraiment roulé moins fort. En tout cas au niveau des pulsations, je suis autour de 160 BPM. J'ai fait mon test à l'effort récemment, donc depuis je sais que je suis encore en endurance jusqu'à 165 BPM. Donc je suis en zone 1, zone 2 jusqu'en 164 BPM. Donc là je suis encore en zone 2, donc c'est plutôt quelque chose qui est plutôt cool. Je ne vais pas le rester pendant longtemps, je vous rassure. Après ça descend, etc. Donc c'est explicable aussi par là. Alors ici il y a un virage dans lequel j'avais cassé mon rayon au mois de juin. C'est un virage que j'aime pas trop parce qu'il referme un petit peu comme ça. Il est en mi-descente, mi-montée. Enfin c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas on se retrouve dans la dernière ligne droite. Vous aurez remarqué donc que le circuit est très très court. Il fait à peine 2,5 km. Donc la ligne droite où ça, évidemment, ça va rouler évidemment très 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 vite. Parce que tout simplement, vent d'eau, c'est favorable pour des cassures. Il n'y en a pas eu là parce que c'est pas assez long. Et on se laisse un petit peu en musique. Je vous avais mis un petit peu de musique parce qu'en fait il ne s'est pas passé grand chose jusqu'au 4e tour où j'ai eu une petite ouverture pour aller me replacer. Le peloton a ralenti un petit peu, donc j'étais à l'arrière pendant les 4 premiers tours, donc pendant plus ou moins 9 km, et je m'étais dit à cet endroit là, bon allez on va remonter un petit peu, donc je fais l'effort. On voit que les pulses ça monte et je fais l'effort pour aller me replacer aux alentours des 15-20 premières positions, qui est une place que je trouve assez bien. Alors elle est très difficile à tenir nerveusement parce que sans cesse c'est un combat, parce qu'en fait il y a des vagues dans un peloton. Donc par exemple vous êtes à gauche et il y a une vague à droite qui remonte, donc il va falloir se battre pour retourner à gauche, etc. Donc nerveusement c'est très très fatigant de rouler là, c'est beaucoup plus fatigant que rouler derrière. Regardez, vous voyez là c'est l'exemple, il y a des vagues à gauche à droite, moi je suis coincé, je peux pas faire grand chose, je dois attendre, ça frotte. Donc c'est le genre de nervosité que j'aime pas, mais que je dois apprendre à aborder et apprécier pour pouvoir faire du vélo. Donc c'est ce que je fais actuellement sur ce genre de course où le niveau est pas trop relevé. C'était quand même sympathique de pouvoir le faire. Dans ma roue, il y a Luca Mattei, c'est le gagnant de week-end d'avant, enfin du mercredi d'avant à son bref. Et c'est le gagnant de cette course-là aussi. Donc il était à surveiller. Et donc à ce moment-là, il est positionné donc aussi dans les 15-20 premières positions. Donc c'est très difficile mentalement d'être à ces positions-là en fait. Mais en fait, on est mieux protégé du vent. On voit d'ailleurs que mes pulses sont plus basses. Alors là, je profite d'un autre coureur de Saint-Quentin qui est Louis de Guide, qui courait dans la team Eurasia en début d'année, mais avec le Covid-19, il est revenu à Saint-Quentin. J'ai profité en fait du fait qu'il remontait pour me protéger et remonter avec lui. Et ça me permettait de prendre le fameux virage que je n'aimais pas dans les premières positions. Alors pour vous, ça change peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire que si je passe ce virage dans les premières positions, en fait, c'est moi qui choisis ma trajectoire et donc je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc j'ai suivi un petit peu les conseils que vous, les abonnés, vous m'avez donné, et donc je l'ai appliqué ici, et donc ça va me permettre de prendre ce virage avec une courbe qui est la mienne, donc c'est-à-dire très très à l'intérieur. On voit que par rapport aux autres coureurs, je suis très à l'intérieur. C'est une courbe que j'aime bien, alors qu'il y a encore une fois le champion de Belgique qui est là, et c'est un tour en fait où ça a roulé extrêmement fort à cet endroit-là. Alors peut-être pas à 78 km/h, là c'est un bug du Garmin, mais ça roulait autour de 55-60 km/h à ce moment-là. Et puis ça a ralenti un petit peu parce que regardez mes pulsations en bas à gauche. On voit que là, je suis au seuil, mais je vais vraiment limite exploser sur la fin. Donc là, on vient de basculer en fait dans le faux plat descendant. Et en fait, tout le monde est à bloc. Quand je regarde autour de moi, tout le monde se relève. Regardez, plus personne ne pédale. Il y en a un qui tente d'attaquer. Et puis là, je me dis, Alex, tout le monde est à bloc. Donc si tout le monde est à bloc, toi aussi, tu es à bloc. Mais c'est pas grave, vu que c'est le cas de tout le monde, c'est le moment d'attaquer. Donc je décide de mettre l'attaque que j'avais décidé de mettre plus ou moins à la mi-course. Donc on est à la mi-course. Et derrière moi, c'est le champion de Belgique
Et Guillaume Delvaux, qui est champion de Wallonie, Guillaume Delvaux, il a gagné une étape professionnelle autour de Namur. Il y a lui et le champion de Belgique, donc autant vous dire que derrière moi, c'est quand même des sacrées machines qui roulent. Je décide quand même de poursuivre l'effort, surtout que là, j'ai l'impression de trouver un peu de réconfort là, avec le coureur qui prend mon relais. Et derrière, ça roule, mais je me dis, tiens, il y a moyen. Donc je vais me mettre dans la roue, continuer à poursuivre l'effort. Là, je suis complètement à bloc. Je peux monter à 200 pulses. Donc là, en étant à 194 pulsations, c'est déjà très très haut. Malheureusement, dans le virage, je me retourne et je vois que tout le monde est dans la roue. En tout cas, c'est un tour qui a fait extrêmement mal au peloton. Et là, il faut faire quelque chose d'important à ce moment-là. C'est que je viens de faire un gros effort. Je suis monté à 195 pulsations. Mais il ne faut pas non plus que je me retrouve tout derrière. Donc, je vais essayer de refaire encore un effort pour essayer d'aller récupérer des roues le plus vite possible pour me remettre directement dans les roues et pour pouvoir récupérer le plus vite possible. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer après un gros effort comme ça, c'est que je me laisse décrocher. Et en me laissant décrocher, je me retrouve à l'arrière du peloton. Et puis, imaginons qu'il y ait une accélération ou qu'il y ait à nouveau quelque chose de ce genre. Et je peux tout simplement exploser et me faire lâcher. Bon, alors là, cette course-là, pour être honnête avec vous, je me sentais vraiment bien. J'étais très facile. Donc, j'avais pas de problème. Mais on ne sait jamais. Alors là, je vous ai mis ces plans-là parce que je suis retourné à l'arrière du peloton. On est aux alentours du 14-15e tour sur 22. On peut voir qu'on voit même la voiture qui ferme la course derrière moi. Je suis vraiment derrière. Et je vous ai montré ça parce que vous allez voir que sur ce plan-là, regardez à droite, on voit déjà le peloton qui est très très étiré. Et c'est un tour en fait où je vais me retrouver de tout derrière à tout devant en quelques hectomètres. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, le peloton, on est de nouveau dans le vent de face avec le petit faux plat. Et à ce moment-là, le peloton est fort étiré. Donc c'est pas du tout le moment pour aller se replacer. Donc à ce moment-là, je décide de rester au seuil, de rester dans les roues. Et d'ailleurs, derrière, ça tire vachement la tête quand même. Ça roulait quand même très très vite. Et donc, je vais attendre qu'il y ait une accalmie dans le peloton pour pouvoir aller récupérer la place. En fait, je pense que je venais de manger. Là. Je m'étais remis derrière pour manger, boire. J'avais discuté un petit peu avec 2-3 autres coureurs. Et donc, il fallait là que j'aille me remettre devant. Et regardez, là, on voit que le peloton temporise. C'est normal. Ça a roulé très très fort vent de face. Donc, tous les mecs qui sont devant ont décidé de se relever. Et donc, vu qu'ils ont décidé de se relever, il n'y en a pas qui veulent attaquer. Ça fait déjà quelques kilomètres que ça roule. Ça fait 35 km et demi que ça roule. Ça a été quand même assez rapide. On a 43-44 de moyenne. Et ça décide de temporiser un petit peu. Alors là, si vous avez retenu ce que j'ai dit, le vent vient de la gauche, mais on est protégé. Mais je vais encore plus profiter de la protection en passant à droite des coureurs. Donc là, je suis au summum de la protection qui puisse exister à vélo. Et je vais aller, alors que le groupe roule moins vite et en paquet, je vais aller me repositionner en fait à l'avant du groupe pour encore une fois aller prendre ce fameux virage que j'aime pas de base dans les premières positions et pouvoir choisir ma trajectoire. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Si jamais vous avez du mal à passer les virages comme moi, décidez de votre trajectoire et mettez-vous à l'avant. D'ailleurs, sur cette course, il y avait les coureurs de Saint-Quentin qui étaient là. C'est les maillots noirs et blancs que vous voyez là derrière moi. Et ils ont fait les 10 derniers kilomètres vraiment très, 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 très fort. Et ça a piqué vachement. Donc, c'était pas facile. Alors là, à la relance, on voit bien que quand même le virage, j'ai du mal à le prendre par rapport aux autres. Heureusement, je suis assez frais. Donc, j'ai pas trop de difficulté à aller boucher le trou sur le groupe qui est devant là. Mais j'étais content d'être remonté parce que derrière, ça filochait pas mal. Regardez la voiture, on voit les phares au loin. Le peloton était très, très, très étiré. Donc, j'avais bien senti l'affaire et j'avais bien eu raison de pouvoir aller me remettre à l'avant, c'est-à-dire dans les 15 premières positions. Surtout que c'est un tout petit circuit. Donc, c'était vraiment le bon plan. On voit quand même que je paye les efforts là. Je suis à 190 pulsations et ça va être le moment de souffler un petit coup. Allez, on se retrouve dans les dernières images qu'on va avoir avec la caméra avant parce qu'elle tient généralement entre 1h et 1h10 et on arrive plus ou moins à ça de la course. Donc on terminera après le dernier tour en fait dans la caméra arrière. Donc là on va arriver dans les 4 derniers tours. Donc on est dans le 17e tour, on va rentrer dans le 18e tour au passage de la ligne. Et c'est là où l'équipe de Saint-Quentin, en fait il y a un petit groupe d'échappés. Et c'est là où l'équipe de Saint-Quentin décide de mettre en route pour tout simplement rattraper l'échappée. Je vous le mets tout de suite dans le mille. Ils ont réussi à reboucher le trou sur l'échappée. Leur coureur, Luca Matthijs, a attaqué et il est arrivé avec 3 secondes d'avance sur le peloton. Donc bien joué à lui, très 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 fort. Il a gagné 2 mercredis de suite, coup sur coup. Donc chapeau à lui, chapeau à lui. Et donc là, on est dans le 18e tour.
Et on va se retrouver directement dans le dernier tour parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Je suis juste resté placé en fait dans les derniers, enfin dans les 4 derniers tours. Et là on se retrouve dans le dernier tour. Et ce dernier tour, ça a vraiment été un combat de placement dans chaque relance. En fait, chaque relance, chaque virage, chaque trou, il fallait se mettre dedans parce qu'il fallait garder sa place. Donc là, je suis aux alentours de la 20e position. Et vous allez voir que je vais gratter quelques places. Donc là, je gratte 3-4 places ici avant le virage. Voilà, ça c'est fait. Et je vais vraiment faire ça pendant tout le dernier tour pour essayer de, tel un sprinter puissant comme je suis, évidemment c'est une blague, essayer de faire le moins d'efforts en fait et de me replacer le mieux possible. Regardez par exemple le coureur là qui est à ma droite, il fait un effort ici pour remonter, mais il a fait l'effort dans le vent, alors que moi j'ai fait exactement, je me suis retrouvé à la même place que lui, mais sans prendre une seconde devant. On voit bien que ça roule extrêmement vite. Alors malheureusement j'ai pas su vous mettre les données de vitesse, mais sur ce tour là on n'est jamais descendu en dessous de 55 km/h je pense. Donc c'était vraiment extrêmement rapide. Je suis dans les 15 premières places comme je vous l'ai dit, et donc ça va vraiment être un combat pour garder son positionnement. Alors là, on est dans la dernière descente. Ici, on vient de... Voilà, maintenant, il n'y a plus de montée. C'est la descente jusqu'à l'arrivée. Et on voit à quel point ça roule vite parce que regardez le coureur derrière. Il est obligé de se mettre en danseuse et de limite sprinter pour rester accroché à ma roue. Et on voit qu'il a du mal à rester accroché. Et en fait, ça, moi, je ne le savais pas parce que dans ce dernier tour, j'étais vraiment en mode pilote automatique. En plus, je voyais plus grand-chose parce que c'était un critérium nocturne. Donc, il commençait vraiment à faire noir. Je voyais plus grand-chose dans mes lunettes. Donc, j'étais hyper concentré. Moi, je voyais que le devant. Je voyais pas le derrière. J'en avais rien à faire de derrière, je voulais être devant. Et vous allez voir qu'en fait, il s'accroche vraiment, lui et le reste du peloton, pour essayer d'être tout simplement au contact de mon groupe. Alors là, avant le virage, j'essaie encore de gagner quelques places et donc je vais passer le virage aux alentours de la 24e, 25e position. Je vais faire un sprint quand même qui est pas mal. On voit qu'ils ont vraiment du mal derrière à boucher le trou. Il va revenir ici dans le virage parce que, comme vous le savez, dans le virage, je freine très très fort. Et là, hop, maintenant c'est le sprint final, il doit rester 300-400 mètres avant la ligne d'arrivée. Je m'accroche à la route devant et puis vous allez voir, malheureusement on n'a pas la caméra de devant, mais je vais déboîter quelques coureurs qui sont sur le bord de la route. Et donc finalement, en doublant les coureurs ici dans la ligne droite au sprint, donc un coureur là, puis encore 2 coureurs sur les côtés ici, plus encore quelques coureurs juste sur la ligne, j'ai été chercher une 19e position, ce qui est vraiment pas mal comme résultat parce que ça roulait très très vite et j'étais très content de ma course. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Pour le moment, c'est un petit peu la galère parce que regardez, mon horaire s'affiche. C'est la rentrée, c'est la galère, c'est la merde. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour les vidéos. Mais en tout cas, abonne-toi, mets un commentaire, mets un like, etc. Tu connais la chanson. Partage à tes amis, à ta famille, à ta grand-mère, à qui tu veux. Mais partage cette vidéo. On se dit à très bientôt. Gros bisous. Salut, salut les fans de cyclisme.